C'était un spectacle qui arrêta la circulation et brisa les cœurs, un minuscule lynx roux, montant la garde auprès de son frère tombé au combat sur une autoroute désolée, prouvant que l'amour le plus féroce peut se trouver dans les cœurs les plus sauvages. Le soleil du Texas était une main brûlante sur le dos de la terre. Il cuisait l'asphalte de la longue autoroute rectiligne. La chaleur miroitait au-dessus de la route. Elle donnait au monde un aspect ondulé et irréel. Martha Gable conduisait son vieux camion bleu. Le camion était robuste et loyal. Il l'avait servi pendant de nombreuses années. Martha avait plus de 70 ans. Ses cheveux étaient blancs comme du coton. Ses mains, qui tenaient le volant, étaient ridées mais fermes. C'était une enseignante à la retraite. Chaque mardi, elle se rendait en ville pour faire ses courses. C'était une routine simple. Elle donnait une forme à sa semaine. Aujourd'hui, c'était mardi. La route était déserte. Le ciel était d'un bleu vaste et pâle. Martha plissa les yeux. Il y avait quelque chose sur le bord de la route. Au début, elle pensa que c'était un paquet de chiffons. Ou peut-être, tristement, un autre animal qui n'avait pas été assez rapide. De tels spectacles étaient courants ici. Ils lui faisaient toujours mal au cœur. Elle se rapprocha. Ce n'était pas un seul paquet. Il y en avait deux. Et l'un d'eux bougeait. Martha ralentit le camion. Elle se gara sur l'accotement poussiéreux. Le moteur gronda, puis se tut. Un nuage de poussière retomba. Maintenant, elle pouvait les voir clairement. C'étaient des chatons. Pas des chats domestiques. Ils étaient sauvages. Leur fourrure était un magnifique mélange de beige et de brun, tacheté de noir. Des lynx roux. C'étaient juste des bébés. Un chaton gisait parfaitement immobile. Son petit corps était tordu dans un angle étrange. L'autre était vivant. Il décrivait un cercle serré et anxieux autour de son frère. C'était une danse frénétique et déchirante. « Oh, pauvre petite bête !» murmura Martha. Sa main se porta à sa bouche. Le chaton vivant cessa de faire les 100 pas. Il se coucha. Il drapa son corps sur celui qui était immobile. C'était un petit bouclier de fourrure. Il poussa son frère du nez. Encore et encore. Comme pour dire, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. Un énorme semi-remorque passa en vrombissant. Le vent qu'il créa fut une rafale violente. Il souleva du gravier et de la poussière. Le chaton en bonne santé s'aplatit. Il se pressa plus bas, couvrant son frère plus complètement. C'était un acte de protection minuscule et défiant. Des larmes montèrent aux yeux de Martha. Elle avait vécu à la campagne toute sa vie. Elle savait qu'il valait mieux laisser les animaux sauvages tranquilles. Ils étaient imprévisibles. Ils transportaient des maladies. Leurs parents pouvaient être à proximité, observants et en colère. Mais elle ne pouvait pas partir. Pas devant ça. Ses mains tremblaient tandis qu'elle prenait son vieux téléphone portable. L'écran était petit et fissuré. Elle tâtonna avec les boutons. Elle appela les renseignements. Elle demanda un centre de sauvetage de la faune. Après avoir été transférée 2 fois, une voix calme répondit. Clinique de la faune de Canyon. Docteur Reed à l'appareil. Bonjour, docteur, dit Martha, sa propre voix tremblante. Je m'appelle Martha Gable. Je suis sur l'autoroute, à environ 50 km de la ville. Il y a 2 bébés lynx roux ici. Sur le bord de la route. Elle prit une profonde inspiration. L'un d'eux est gravement blessé. Je crois qu'il a été heurté par une voiture. L'autre ne veut pas le quitter. Il monte la garde. Je n'ai jamais rien vu de tel. Le docteur. Anna Reed était vétérinaire pour la faune sauvage depuis 15 ans. Elle avait entendu toutes sortes d'appels frénétiques. Mais il y avait une honnêteté brute dans la voix de Martha qui tranchait avec la panique habituelle. Elle parlait de quelque chose de spécial. « Madame, pouvez-vous rester là? Pouvez-vous vous assurer que personne ne s'approche d'eux ?» La voix d'Anna était calme mais urgente. « Je suis en route. Je pars tout de suite. »« Je ne vais nulle part, » dit Martha, la voix ferme maintenant. « Ces bébés m'ont adopté. » Martha alluma ses feux de détresse. Les lumières clignotantes étaient une pulsation régulière et rythmée dans le paysage silencieux. Pendant 40 longues minutes, elle s'assit et regarda. Elle était leur gardienne maintenant, elle aussi.
Quelques voitures ralentirent, leurs conducteurs curieux. Martha leur fit signe de continuer, en secouant la tête. Circulez. Rien pour vous ici. Une voiture de police de l'État s'arrêta derrière elle. Les gyrophares bleus et rouges clignotèrent une fois, puis s'éteignirent. Un jeune officier sortit. Il était grand et portait des lunettes de soleil impeccables. « Tout va bien, madame ?» demanda-t-il, la voix polie. Martha pointa du doigt. Des bébés lynx roux. L'un est blessé. L'autre le protège. J'ai appelé la vétérinaire de la faune. Elle est en route. L'officier, dont le badge indiquait Carter, s'appuya contre le camion de Martha. Il porta une paire de jumelles à ses yeux. Il observa un long moment. « Eh bien, ça alors ?» dit-il en abaissant les jumelles. « Vous avez raison. Il se tient juste au-dessus de lui. »« C'est une aile, je crois, » dit doucement Martha. « Elle a une manière plus douce. Vous voyez comme elle lui lèche le visage ? Comme le ferait une mère. »« Je n'ai jamais vu ça, » admit l'officier Carter. Les frères et sœurs se séparent généralement dès qu'ils peuvent se débrouiller seuls. Les lynx roux sont solitaires. Pas ces deux-là, dit Martha. Ils sont une famille. Ils attendirent ensemble. La présence de l'officier était un réconfort. Elle donnait à la petite veillée en bord de route un air officiel. Elle semblait importante. Finalement, une camionnette blanche apparut à l'horizon. Elle devint de plus en plus grande, une promesse d'aide. La camionnette s'arrêta, et le docteur Hannah Reed en sortit. C'était une femme dans la quarantaine. Elle avait des yeux bienveillants et concentrés et un air de confiance tranquille. Elle ne se précipita pas. Elle observa la scène à distance. Elle évalua l'autoroute, les chatons, les deux personnes qui attendaient. Puis, elle attrapa une cage de transport et une paire de gants épais. Elle commença à marcher vers les chatons. Elle se déplaçait lentement, délibérément. « Bonjour, les petits, » dit Hannah. Sa voix était un murmure bas et apaisant. C'était le genre de voix utilisée pour calmer les êtres effrayés. Le chaton en bonne santé leva la tête. Ses yeux jaunes étaient immenses. Ils étaient remplis de peur, mais aussi d'un défi obstiné. Il laissa échapper un petit sifflement aigu. C'était le son d'un animal acculé. Mais il ne s'enfuit pas. Il se serra encore plus fort contre son frère. « Tout va bien, » dit Hannah, sa voix un doux bourdonnement. « Tout va bien, mon cœur. Je ne vais pas te faire de mal. Je suis là pour aider ton frère. » Elle s'accroupit. Elle n'était qu'à quelques mètres. Le chaton observait chacun de ses mouvements. Son corps était tendu. Il était prêt à se battre ou à fuir. Mais il ne fit ni l'un ni l'autre. Alors, il se passa quelque chose qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Tandis qu'Hannah tendait une main gantée, lentement, vers le chaton blessé, celui en bonne santé émit un son. Ce n'était pas un sifflement. Ce n'était pas un grognement. C'était un cri doux et aigu. On aurait dit une question. On aurait dit une supplique. Le petit lynx roux regarda droit dans les yeux d'Hannah. Puis il baissa les yeux vers son frère immobile. Puis il regarda de nouveau Hannah. Le message était aussi clair que n'importe quel mot prononcé. « S'il vous plaît. Aidez-le. » Le souffle d'Hannah se coupa dans sa gorge. Elle ramassa le chaton blessé. C'était un petit poids mou dans ses mains. Il était inconscient. Sa respiration était superficielle. Une de ses pattes arrière était clairement cassée. Elle le plaça doucement dans la cage de transport sur une couverture douce. Le chaton en bonne santé regardait, le regard intense. Il ne s'enfuit pas. Il attendit. « Allez, ma courageuse, » dit Hannah en tendant la main vers le deuxième chaton. « Tu peux venir aussi. Je m'occuperai de vous deux. Je le promets. » La petite femelle laissa Hannah la prendre. Elle ne se débattit pas. Elle ne lutta pas. Dès qu'elle fut dans les bras d'Hannah, elle essaya de ramper vers la cage de transport. Elle voulait être avec son frère. Hannah la plaça à l'intérieur avec lui. Immédiatement, la femelle enroula son corps autour du mâle blessé. Elle reprit sa position de protectrice. L'officier Carter secoua lentement la tête. « De toutes mes années, je n'ai jamais rien vu de tel. »« Moi non plus, » admit Hannah. Elle sécurisa la cage dans sa camionnette. Le poids du moment semblait lourd. « C'est une première. »
Le visage de Martha était baigné de larmes. Vous me tiendrez au courant? Vous m'appellerez pour me dire comment ils vont? Bien sûr, promit Anna. Elle nota le nom et le numéro de Martha. Vous leur avez sauvé la vie. Si vous ne vous étiez pas arrêté, si vous n'aviez pas appelé, ils n'auraient pas survécu. Le trajet de retour à la clinique fut empreint d'une tension silencieuse. Anna conduisait vite, mais ses mouvements étaient fluides. De l'arrière de la camionnette, elle pouvait entendre de doux pépiments. C'était la femelle, qui parlait à son frère inconscient. À la clinique, Anna travailla rapidement. Son jeune assistant, Léo, l'aida. Léo était intelligent et enthousiaste, et il aimait les animaux. Ils amenèrent les chatons dans la salle d'examen. Le blessé était un mâle. Il avait une fracture du tibia, une mauvaise fracture à la jambe inférieure. Il avait des éraflures et des contusions sur tout le corps, un cas évident d'écorchure de la route. Il avait aussi une légère commotion cérébrale. La femelle était en parfaite santé. Mais elle était dangereusement déshydratée et très maigre. Elle avait probablement renoncé à manger pour rester aux côtés de son frère. Ils avaient tous les deux environ 4 mois. C'était l'âge où ils auraient dû apprendre à être seuls. Vous avez manqué cette leçon, vous deux, n'est-ce pas, murmura Anna. Elle prépara le mâle pour la chirurgie. La femelle observait depuis une petite cage propre. Ses yeux jaunes suivaient chaque mouvement. Quand Anna dut emmener le mâle dans la salle d'opération, la femelle se mit à crier. C'était un son fort et désespéré. Il emplit toute la clinique. C'était un son de pur chagrin. Je vais rester avec elle, dit Léo. Son propre visage était rempli de pitié. 1 heure plus tard, Léo se présenta à la porte de la salle d'opération. Elle ne veut pas manger, dit-il doucement. Elle ne veut même pas boire. Elle reste assise près de la porte de sa cage. Elle fixe juste cette porte, l'attendant. L'opération fut un succès. Anna fixa soigneusement l'os cassé. Elle nettoya et sutura les plaies. Elle donna au petit mâle des antibiotiques pour prévenir l'infection et des médicaments pour gérer la douleur. C'était un battant. Quand elle le ramena, il dormait encore sous l'effet de l'anesthésie. Elle le plaça soigneusement dans une plus grande cage de convalescence. Au moment où la porte de la cage s'ouvrit, la femelle se précipita vers lui. Elle le renifla de la tête aux pieds. Son petit nez se contracta, vérifiant chaque centimètre de son corps. Puis, satisfaite qu'il soit réel, elle se blottit contre son corps chaud. Un ronronnement fort et grondant commença dans sa poitrine. C'était le son du soulagement. Anna les regarda, une boule dans la gorge. Ce n'était pas seulement l'instinct fraternel. C'était plus profond. C'était un lien qu'elle n'avait jamais vu que chez les humains. Elle décida de leur donner des noms. La petite femelle était une gardienne. Une protectrice. Mais Anna décida de l'appeler Scout. Elle était toujours à l'affût, toujours alerte. Le petit mâle avait été si courageux pendant son épreuve. Et on lui avait donné une seconde chance dans la vie. Anna l'appela Chance. Scout et Chance. Les jours suivants furent un lent voyage vers la guérison. Scout ne quitta jamais le côté de Chance. Elle ne le quittait que quelques instants pour manger ou utiliser la litière. Et quand elle le faisait, elle pleurait doucement jusqu'à ce qu'elle soit de retour avec lui. 3 jours après l'accident, Chance ouvrit enfin les yeux. La première chose qu'il vit fut le visage de Scout, planant au-dessus de lui. Il se mit à ronronner. Le son était faible, mais il était là. Anna se surprit à passer tous ses moments libres avec eux. Elle s'asseyait près de leur cage et leur parlait. Elle était fascinée par leur connexion. Son travail consistait à soigner les animaux sauvages et à les relâcher dans la nature. C'était l'objectif. Toujours. Mais Scout et Chance étaient différents. Ils étaient une énigme. On ne peut pas les relâcher, dit-elle à Léo un soir. Ils observaient les 2 chatons. Chance boitait maintenant dans la cage. Scout le suivait comme son ombre. Ils sont trop habitués à nous maintenant. Scout m'a laissé la manipuler pour sauver son frère. Ce n'est pas normal. Et Chance est à l'aise avec nous. Il n'a pas peur. Ce serait une condamnation à mort pour eux dans la nature. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Léo. Un zoo ? Anna grimaça. La pensée de ces 2-là vivant dans un petit enclos en béton pour le reste de leur vie semblait mauvaise. C'était comme une punition. Ils méritaient mieux.
Ils méritaient la liberté. Et puis il y avait leur lien. Les séparer était impensable. J'ai une idée, dit Anna lentement. L'idée germait dans son esprit depuis des jours. J'ai 4 hectares de terrain derrière ma maison. C'est entièrement clôturé. Je l'ai utilisé pour réhabiliter de plus gros animaux auparavant. Et si je les gardais là-bas? Le visage de Léo s'illumina. Vous voulez dire, Jean, les garder? Pas comme des animaux de compagnie, précisa Anna. Jamais comme des animaux de compagnie. Ils seraient des résidents sauvages. Ils auraient l'espace pour courir, chasser et être des lynx roux. Mais ils seraient en sécurité. La clôture les protégerait. Je pourrais m'assurer qu'ils aient toujours de la nourriture et de l'eau. Ils pourraient être sauvages, mais en sécurité. C'est parfait, dit Léo. Ils pourraient savoir l'un l'autre. Et ils auraient toute une forêt pour eux. La décision fut prise. Elle semblait juste. Anna passa les 2 semaines suivantes à préparer sa propriété. Elle vérifia chaque centimètre de la haute clôture, la renforçant. Elle construisit plusieurs petits abris en bois au cœur des arbres. Elle installa des caméras pour pouvoir les observer sans les déranger. Martha Gable, l'enseignante à la retraite, avait appelé tous les quelques jours pour avoir des nouvelles. Quand Anna lui annonça le plan, Martha fut ravie. Elle envoya un chèque généreux pour aider à payer la clôture et leur nourriture. L'officier Carter fit de même. L'histoire s'était répandue dans leur petite communauté, et des dons affluèrent d'autres personnes touchées par l'histoire des 2 lynx roux. Le jour où Anna amena Scout et Chance dans leur nouvelle maison fut rempli d'espoir et d'anxiété. Est-ce que ça leur plairait? Se sentiraient-ils enfin en sécurité? Elle les conduisit chez elle. Elle porta leur cage de transport sur sa terrasse arrière, qui donnait sur les 4 hectares de bois. Elle ouvrit la porte de la cage. Puis elle recula. Elle s'assit sur les marches de sa terrasse et attendit. Scout sortit la première. Elle se déplaçait avec une grâce furtive et prudente. Sa tête était haute, ses oreilles pivotant, captant chaque son, chaque odeur. Ses yeux jaunes balayèrent le vaste nouvel espace. Puis elle se retourna vers la cage. Elle émit un doux pépiment. C'était le même son qu'elle avait fait sur l'autoroute. Un son d'encouragement. Chance sortit en boitant. Sa jambe était guérie, mais il aurait toujours une légère claudication. Il pressa immédiatement son flanc contre celui de Scout. Ils restèrent debout ensemble pendant un long moment. C'étaient 2 petites silhouettes sur un fond grand et sauvage. Ils absorbaient tout. Puis, Scout fit un pas hésitant en avant, dans l'herbe. Elle regarda Chance. Elle attendit. Il suivit. Ensemble, côte à côte, ils marchèrent vers les arbres. Ils disparurent dans les ombres de leur nouveau royaume. Ils resteront probablement au fond des bois, dit Anna à Léo, qui était venu regarder. Ils éviteront la maison. Dans quelques semaines, ils seront à nouveau complètement sauvages. Juste des sauvages en sécurité. Mais les lynx roux avaient leurs propres idées. Cette nuit-là, Anna fut réveillée par un faible bruit. Elle alla à sa fenêtre arrière. Elle regarda la terrasse. Et ils étaient là. Scout et Chance étaient blottis ensemble sur sa vieille balancelle en bois. Scout toilettait doucement les oreilles de Chance. Ils étaient revenus. À partir de ce jour, cela devint leur rituel. Ils passaient leur journée dans les bois. Anna les voyait sur ses caméras, explorant, jouant et apprenant à chasser. Elle trouvait souvent les restes d'écureuils et de lapins, preuve de leur compétence croissante. Ils étaient sauvages. Ils étaient libres. Mais chaque soir, au coucher du soleil, ils sortaient des arbres. Ils se dirigeaient vers la maison et s'installaient sur la terrasse. C'était comme s'ils se signalaient. Ils lui faisaient savoir qu'ils allaient bien. Ils étaient à la maison. Les mois se transformèrent en une année. Les chatons devinrent de jeunes adultes sveltes et puissants. Leur fourrure était épaisse et magnifique. Leurs muscles étaient forts. Ils se déplaçaient avec une grâce silencieuse et mortelle. Mais ils ne perdirent jamais leur lien l'un avec l'autre. Et ils ne perdirent jamais leur étrange et tranquille confiance en Anna. Ils sont sauvages, expliquait Anna aux quelques amis à qui elle les montrait. Ils font tout ce que font les lynx roux sauvages. Ils choisissent simplement de le faire ici. Et ils choisissent de me laisser faire partie de leur territoire. La preuve la plus puissante de leur lien vint un froid matin d'hiver. Le sol était dur de gel.
Anna buvait son café sur la terrasse, enveloppée dans une épaisse couverture. Soudain, elle entendit un bruit terrible à l'arrière de la propriété. Un son hargneux et vicieux. Elle attrapa ses jumelles. Son cœur battait la chamade. Près de la clôture du fond, elle vit Scout. Son corps était rigide. Chaque poil de sa fourrure était hérissé. Elle faisait face à un coyote. Le coyote était maigre et affamé. Il avait dû trouver un point faible dans la clôture. Il faisait 2 fois la taille de Scout. Derrière Scout, sur la défensive, se tenait Chance. Sa mauvaise jambe le rendait plus lent. Elle le rendait vulnérable. Sans réfléchir une seconde, Anna courut à l'intérieur et attrapa le fusil qu'elle gardait pour les urgences. Elle ne voulait pas l'utiliser, mais elle le ferait si nécessaire. Elle courut vers la confrontation. Mais avant même d'être à mi-chemin, elle vit quelque chose qui la figea sur place. Le coyote fit un pas en avant, les babines retroussées en un grognement. Scout ne recula pas. Elle poussa un cri. C'était un son qu'Anna n'avait jamais entendu auparavant. C'était un hurlement terrifiant et glaçant de pure rage. C'était le son d'une mère défendant son enfant. Puis elle se jeta sur le coyote. Elle était un éclair de fourrure et de fureur. Elle se déplaça avec une telle vitesse et une telle férocité que l'animal plus grand fut complètement stupéfait. Il jappa de surprise et de douleur. Il se retourna et s'enfuit, se faufilant à nouveau à travers le trou qu'il avait fait dans la clôture. Scout le poursuivit jusqu'à la limite de la clôture. Elle le regarda disparaître au loin. Puis elle se retourna et revint vers Chance. Elle se mit à lui lécher la tête, le vérifiant de partout pour des blessures, tout comme elle l'avait fait sur l'autoroute un an auparavant. Quand Anna les atteignit enfin, son cœur battait encore à tout rompre dans sa poitrine. Les 2 lynx roux la regardèrent. Il n'y avait aucune peur dans leurs yeux. Il n'y avait que de la confiance. Ils la laissèrent les examiner tous les 2. Ils étaient indemnes. Puis ils la suivirent jusqu'à la terrasse. Ils s'assirent avec elle pendant qu'elle appelait quelqu'un pour réparer la clôture. Elle la protégeait, dit Anna à Martha au téléphone plus tard dans la journée. Sa voix était remplie d'admiration. Exactement comme le premier jour. Elle mourrait pour lui. Je le crois vraiment. Et il ferait la même chose pour elle, répondit Martha. Vous n'avez pas seulement sauvé 2 animaux, Dr. Reed. Vous avez sauvé une histoire d'amour. Les années passèrent. Scout et Chance devinrent des légendes discrètes dans la petite communauté du Texas. Leur histoire se propagea. Des photographes vinrent prendre des photos d'eux à distance. Des chercheurs demandèrent à étudier leur relation unique. Anna l'autorisa, mais seulement s'ils respectaient l'espace et la nature sauvage des lynx roux. Scout et Chance toléraient l'attention. Mais quand ils en avaient assez, ils se fondaient simplement dans leur bois. Anna n'essaya jamais de les apprivoiser davantage. Elle ne leur mit jamais de collier ni ne les traita comme des animaux de compagnie. Ce n'étaient pas des animaux de compagnie. C'étaient des compagnons. C'étaient 2 âmes sauvages qui avaient choisi de partager leur monde avec l'humaine qui les avait sauvés. Les soirs chauds, Anna s'asseyait sur sa balancelle. Scout et Chance s'allongeaient souvent sur les marches de la terrasse, à quelques mètres de là. Parfois ils jouaient, se tapotant la queue. Parfois ils se toilettaient mutuellement avec une tendresse silencieuse. Et parfois, ils s'allongeaient simplement ensemble, regardant le soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. La tête de Scout reposait souvent sur le dos de Chance. Une posture de protection qui n'avait jamais changé. Dans ces moments de calme, Anna ressentait une paix profonde. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Vous vous êtes sauvés l'un l'autre, leur chuchotait-elle. Je n'ai fait qu'ouvrir la porte. Leur histoire remettait en question ce que les gens pensaient savoir sur les animaux. Elle les amenait à s'interroger sur les lignes que nous traçons entre l'instinct et l'émotion, entre l'animal et l'humain. Était-ce juste l'instinct qui guidait Scout? Ou était-ce quelque chose de plus? Pour Anna, pour Martha, pour l'officier Carter et pour Léo, il n'y avait pas de débat. C'était de l'amour. Un amour féroce, loyal et indéfectible. C'était un amour qui existait dans la nature. Et ils avaient eu la chance de le voir. Lorsque Martha Gable s'éteignit paisiblement à l'âge de 82 ans, sa nécrologie parlait de sa vie d'enseignante et de mère. Mais elle incluait aussi une petite ligne, c'était une femme qui s'est un jour arrêtée sur une autoroute solitaire pour veiller sur 2 minuscules bébés lynx roux, un acte de compassion qui a initié une histoire qui a touché le monde. L'officier Carter,
maintenant capitaine dans la police de l'État, raconte encore l'histoire de Scout et Chance à ses nouvelles recrues. Il l'utilise comme une leçon. Une leçon que protéger et servir ne concerne pas toujours les gens. Léo, inspiré par Anna, ouvrit son propre petit centre de sauvetage de la faune. Il le bâtit sur les mêmes principes, respecter la nature sauvage, mais honorer le lien. Et Anna ? Elle continua son travail. Elle soigna des centaines d'autres animaux. Mais elle ne revit jamais une paire comme Scout et Chance. Ils furent un événement singulier dans sa vie. Un miracle magnifique et sauvage. Ils vécurent de longues et belles vies dans leur sanctuaire de 4 hectares. Ils ne furent jamais séparés. Ils furent toujours ensemble. Scout, la gardienne. Chance, le survivant. Ils restèrent sauvages. Mais ils restèrent aussi connectés au monde humain qui leur avait montré de la bonté. Parfois, par un matin calme, Anna s'assoit encore sur sa terrasse. La vieille balancelle grince toujours. Elle regarde les bois, et elle se souvient. Elle se souvient de 2 petits corps poilus sur le bord d'une autoroute. Elle se souvient d'une minuscule protectrice qui refusait d'abandonner. Et elle se souvient que l'amour ne connaît pas d'espèces. Il ne connaît pas de frontières. Il bat dans les cœurs sauvages et dans les cœurs humains. Et la chose la plus importante que nous puissions jamais faire est de le reconnaître, de l'honorer et de lui donner un endroit sur où vivre.